Voilà, alors bonjour officiellement, c'est le début de l'enregistrement et de la leçon. Comme on en a l'habitude, on commence par une courte prise de refuge, mais néanmoins qui contient tout ce qu'il faut dedans, il n'y a pas de doute. Et puis ensuite, on va rentrer dans la leçon, puis alors on va effectivement voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on est en train, voilà, comment dire, d'avoir pléthore de strophes et donc de pratiques à analyser, certaines qu'on a faites, pas faites. Donc on va essayer d'y voir clair. Mais d'abord une prise de refuge. Sangye cho tong tsoge cho namla chung chum parato dani kyab suchi. Dage jin tsoge pe sunam ke drola penchiri sangye drum paraisho. Voilà les amis, donc on est là pour cette suite de l'analyse et de la compréhension des 37 pratiques, un texte fondamental. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Nicole. Nicole, on se connaît depuis des années, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc Nicole qui connaît bien le tibétain déjà, et Bon, je ne dirais pas bien. d'accord, alors on va pas dire bien, qui connaît le tibétain et qui Qui donc creux ici et là. voilà, et puis qui a souhaité rejoindre ce cours, donc j'en suis ravi. Alors donc maintenant on revient au sujet qu'on avait commencé à aborder avant le début de cet enregistrement, mais qui concerne tout le monde, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui. Parce que nous avons, à l'heure actuelle, au niveau des supports, on est arrivé à la leçon 16. Il n'y a pas de support pour la leçon 15, c'est normal parce que la leçon 15, on a fait de la révision ensemble, donc c'est ce qu'on avait vu. Donc il y a un support pour la leçon 16, mais en clair, ça veut dire que nous en sommes à la 12e pratique. Quand je dis 12e pratique, ça veut dire que dans le texte des 37 pratiques des Bodhisattvas, il y a deux strophes au début initiales qui ne sont pas comprises dans les pratiques. Ça veut dire que la 12e pratique ici correspond en fait à la 14e strophe, mais c'est bien la 12e pratique. C'est vrai qu'au début d'ailleurs il y avait un petit flottement là-dessus. Donc cette strophe-là, être patient face aux déconvenus, on peut tout à fait considérer que ça, c'est votre, non pas cadeau de Noël, mais disons, c'est ce que vous pourrez étudier durant cette période de pause, parce que notre dernier cours en direct, c'est le 12 décembre, puis ensuite reprise donc au mois de janvier, parce que je serai en Inde, comme vous le savez peut-être, pour les cas du Monlam. Voilà, donc ça, c'est la 12 qu'on verra à la rentrée a priori. Et donc normalement, nous devrions voir le commentaire, comme nous l'a rappelé Claudine, le commentaire de la 10e pratique. Parce que cette histoire de commentaire de Chugitakpa s'est greffée par la bande. C'est-à-dire que tout à coup, moi, bon, voilà, pour mieux comprendre, j'ai fouillé donc dans les différents commentaires, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui existent, et j'ai évoqué l'existence de certains commentaires qu'on appelle des tsikdel. Et tsikdel, l'intérêt des tsikdel, c'est que c'est un commentaire qui se construit, on pourrait dire, dans les creux laissés par les constructions en strophes qui sont typiques d'un texte comme les 37 pratiques. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a souvent entre les mots, comme ici to me, par exemple au début, c'est toma me pe tu. Donc le toma me pe tu devient tome tu. Et en général, un tsigdel, l'avantage, c'est que justement, il rend explicite ce qui est sous-entendu dans la construction en tibétain, comme quand on voit Tongme Tu. Voilà. Donc du coup, j'ai senti un très grand enthousiasme de votre part à l'égard de ce commentaire, même avec certains qui sont, et dont les coupables sont ici, je les vois, qui se sont dit, eh ben génial, on va traduire le commentaire. Donc voilà, j'aime bien ce genre de grain de folie, parce que pourquoi pas, on pourrait faire une traduction collective de ce commentaire. Bon, ça après on peut rêver. Bref, en tout cas, ça a donné envie ce commentaire. Donc je vous ai envoyé, suite à notre discussion, ce fameux commentaire pour la strophe 10. Alors quand je dis fameux commentaire, soyons clairs, ce que je vous envoie sont des extraits du commentaire, c'est-à-dire les extraits les plus pertinents, parce que l'auteur, Chukitakpa, pour chaque strophe, eh bien, commence par placer la strophe dans le contexte général de la structure du texte, puis ensuite, assez rapidement, il fait justement un tzigdel qui correspond
à cette strophe. Alors, si vous voulez, parce que ça, je crois qu'on a déjà un peu travaillé, cette strophe quand même, malgré tout. En tout cas, il me semble. Ce qu'on peut, c'est effectivement travailler sur le commentaire, si vous voulez. Comme ça nous fait un exercice, voir qu'est-ce que l'on fait du commentaire, comment ça se construit, ou pas. Je ne sais pas. Et ça, dites-moi ce que vous en pensez. Je désactive juste le son, le micro de Jetsun. Vous pouvez ensuite, bien sûr, rouvrir vos micros dès lors que vous voulez euh, intervenir, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on regarde le commentaire, et puis on voit ce qu'on fait avec. Ça vous convient ou pas? Je ne sais Moi, je pas. veux bien. Ouais, Je veux bien pour avoir l'exemple de travail sur quelque chose qui n'est pas à ellipse ou versifié. tout à Tu vois, fait. le commentaire, Bien sûr. c'est en... Bien sûr, parce que le commentaire, c'est en prose. Ce que j'aimerais, parce que Oui, j'ai essayé de comprendre, et en fait, je me oui, suis raccrochée au versifié, à la oui. partie texte versifié, c'est que savoir comment on repère les particules, par exemple, ça nous aidait beaucoup, les verbes, savoir où ça commence, où ça se termine. Ah, ça, c'est l'enjeu. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse de texte, bien sûr, on est bien d'accord. C'est-à-dire, Par exemple, Ah il oui, n'y a pas toujours un verbe par un verbe ouais, par je comprends. verbe. Mhm, mhm. Bien sûr, Voilà, bien sûr. Non, mais on a ouais. tenu, hein, Ah, c'est clair, de base, de base. Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Alors, écoutez, ce que je vais faire d'abord, parce qu'il faut que je fasse ça, c'est que je récupère le commentaire. Je vous l'ai envoyé sous forme PDF, je pense, hein. Oui, 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 oui. d'accord. Ok. Alors, je vais voir où est-ce que je voulais. Faut juste que je retrouve. Comment c'est. Pourquoi je l'ai pas mis là? tu l'as envoyé par WhatsApp, je crois. Je l'ai envoyé par WhatsApp. Ok. Ouais, mais de toute façon, je l'ai. D'accord. Bon, ça c'est. Faut Vous juste que. l'envoyez le 29 ou le 30. Oui, il faut juste que je le retrouve. Commentaire. Attendez. Commentaire analyse. Commentaire strophe 4. Non. Où est ce commentaire? Je le renvoie si tu veux. Ouais, tu peux éventuellement me le renvoyer? Alors, pas par WhatsApp, parce que c'est compliqué pour moi d'accéder à WhatsApp là depuis mon iPad. Mais si tu peux me le renvoyer par mail, ce serait pratique. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis quelque part évidemment, mais je commence à avoir tellement de fichiers que ça commence à devenir un peu compliqué cette affaire. À moins que ce soit là, dans cours de tibétain, c'est possible aussi. Est-ce que ce serait là, 37 pratiques? Je l'ai envoyé, Jean-Marc. Tu me par l'as envoyé mail. par mail? Bon, c'est super, génial, merci beaucoup. Je vais l'avoir plusieurs fois. Ouais, mais c'est pas grave du tout. Alors, ok. Donc tu me l'as envoyé. tu veux Voilà, aussi ce qu'on a- Claudine. Non, mais c'est parfait. C'est parfait, Il y a ce merci qu'on- beaucoup. Et puis il y a ce qu'on a fait aussi. Ok. Oui. Non, mais c'est très bien. Voilà. Et puis là maintenant, je vais pouvoir l'ouvrir dans. Voilà. Ah là là, voilà. Alors, hop, j'importe. Voilà. Donc très bien. Normalement, c'est bon. C'est bon. Voilà. 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 Et ça doit être là. Où est-ce que c'est? Eh ben, toutes les notes. Commentaire, 10e pratique. Ok, d'accord. Ouf. Ah là, c'est toujours un peu laborieux. Bon, alors très bien. Donc là, on a exactement, vous avez sur l'écran. Et bonjour Cathy, je ne t'avais Bonjour. pas vu avant, bonjour. Stéphane caché derrière les cartons. Voilà, et Jetsun, mystérieuse Jetsun ou mystérieux Jetsun. Jetsun peut afficher sa vignette aussi. C'est comme ça, très bien. Ça permet une meilleure intégration dans le groupe et échange. Mais bon, après, c'est comme on veut. 10e pratique. Ah, mais c'est Jetsun. Ben, c'est Annie. Bonjour Annie. Ok. Annie de retour d'Inde. D'accord. Bon, est-ce que Annie, alors j'entends pas ton micro, mais est-ce que tu as bien reçu ce commentaire?
aussi, je pense, hein, normalement, par mail. Non, Pour mettre le micro. Ouais. c'était pas ça. Bon, c'était que par WhatsApp? Bon, ok. Bref, alors, que par WhatsApp. Pourquoi je vous ai envoyé ça que par WhatsApp? Bon, bref. Alors, donc on va quand même travailler là-dessus pour pas perdre trop de temps. 10e pratique. Vous avez donc au début, vous voyez que l'auteur, alors pour répondre à ta question Florence, bah, évidemment que c'est toujours le même truc, c'est-à-dire que pour réussir à se repérer dans tout ça, il faut bien voir où est le début de l'affaire, les particules, etc. Donc quand on voit par exemple, ici je zoome, mais au début quand on a sumpa, ben, automatiquement le pas, déjà, alors on l'a vu souvent, mais le pas est une particule nominalisatrice. Donc là, on est exactement dans, face à un texte comme celui-là, on est dans on pourrait dire, l'exigence des trois approches. Quelles sont ces trois approches? C'est d'une part avoir une certaine clarté sur les particules, très important. D'autre part, deuxième point, avoir bon, évidemment une lecture fluide, ça serait le deuxième point. Et troisième point, c'est avoir une certaine connaissance du vocabulaire. C'est-à-dire que si on voit sumpa, parce qu'il faut bien sûr lire le texte du début à la fin, et c'est par la lecture qu'on pourrait dire que tac, on se dit, ah bon, sumpa, hop, très bien, kebu, très bien, tiempe lam, voilà, etc. Et on lit et tout de suite on repère les éléments. Donc sumpa, sum, c'est trois. Donc quand on dit sumpa, ça veut dire troisièmement, tout simplement. Mais ça, effectivement, on voit très bien que si on n'a pas la lecture fluide, si on n'a pas le minimum de vocabulaire et surtout les mots-clés, les chiffres étant, à mon avis, des mots-clés au bout d'un moment, c'est-à-dire des mots vraiment ressources, et puis si on n'a pas le réflexe particule, ben effectivement, on voit sumpa, puis on ne sait pas si c'est sumpa kebu ou n'importe quoi. Voilà. Donc là, il y a une petite habitude à prendre pour réussir à naviguer. Donc sumpa, alors je vous le dis et vous le reverrez tout le temps dans le genre de texte, sumpa c'est tout simplement 3, voilà. C'est comme si l'auteur écrivait un 3, troisième point. Après, il faut savoir que les commentaires en tibétain sont très construits. Il y a une arborescence. Cette arborescence, elle n'est pas toujours évidente à repérer. Parce que quand on dit sumpa, ça ne veut pas forcément dire que l'auteur va nous présenter une table de matière. En général, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a des tables de matière, mais il n'y avait pas à l'époque. Et donc, ça veut dire que son sumpa peut très bien intervenir comme sous-point. On pourrait très bien avoir un, ensuite dans le point 1, puis le point 1 il est divisé en 3, et puis ensuite le point 1 est divisé en 4, etc. Donc ça rend les choses assez compliquées. Ce qui fait que le sumpa, on ne sait pas là, comme ça, à moins d'avoir tout le commentaire sous les yeux, on ne sait pas exactement à quoi se réfère ce sumpa. Bien sûr qu'aujourd'hui, quand on fait une traduction d'un commentaire, si vraiment on s'attelait à la traduction complète de ce commentaire, il faut faire clairement l'arborescence. Ça, c'est hyper important. Là, pour nous, on va y aller tranquille. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà la première fois qu'on met les yeux sur un commentaire. Donc, allons-y tranquille. On va apprendre petit à petit, puis on va essayer déjà de se repérer. Et puis après, on verra avec l'arborescence, et puis on verra avec la traduction. Donc, de nouveau, lecture. La lecture, elle prime. Ça, c'est sûr. Donc, ce qu'on peut faire là, ce qui serait pas mal, c'est que moi, je fasse pas tout le boulot et qu'une personne lise déjà cette partie. Est-ce que quelqu'un veut s'y atteler? Idéalement même, hello Natalia, je vois que Natalia nous rejoint, idéalement même en faisant des petites pauses dans la lecture, là où sont présentes les particules qui, bien sûr, rythment aussi le texte. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller? Moi, je veux bien, Vas-y, Claudine. avec Avec votre indulgence. Attends, faut que je toute remette, notre indulgence. Oui, 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 oui. Non, non, mais tout le monde est très indulgent, j'en suis absolument persuadé. voilà. J'ai réactivé le son, c'est plus simple. Ah ouais, Alors. beaucoup mieux. Sumpa, Ouais, Kiebu Tienpei Lam, impeccable. Ni, Je, Zung Suk Tu, Gompe Ishi,
Alors, attends. Shi. Sungjuktu gompe. Hein? Sungjuktu gompe. D'accord? Ça, c'est l'élément. Oui. Sungjuktu gompe. Ouais. Shi. Tale. Non. Shishitale. Shishitale. Parce que, parce que au niveau de la lecture, idéalement, hein, Si. ouais, D'accord. parce que tu as un génitif ici. Donc ça veut dire shishitale. Ah oui, d'accord. Si tale. Grelua. Tenpala. Sum. Tac, stop. C'est pas mal, tu t'en es très bien sorti. Parce que c'est pas évident. C'est-à-dire que les particules, évidemment, vont rythmer notre texte. Je vous le répète, pour que vous ayez bien... Alors, encore une fois, hein, on a bien vu que ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de travailler aussi l'écoute. Donc, essayez de choper à l'écoute. Je vais y aller tranquille, je répéterai peut-être une deuxième fois, pour essayer de comprendre le sens. Sumpa, kebu chempelam, tongni ningje sungjuktu gompe. Mais là, on pourrait aussi dire tongni ningje sungjuktu gompe, parce que c'est tout un élément. Si shi tale, dolwa, tenpala, sum. Ok? Donc voilà, ça c'est déjà, grâce aux particules, le repère de la structure. Donc ça c'est idéal. Ça veut dire qu'on a déjà, effectivement, tout en lisant, fait une pierre deux coups. On lit, on fait une pierre trois coups. À terme, on fait une pierre trois coups. C'est-à-dire vous lisez, vous avez donc la facilité de lecture, vous comprenez le vocabulaire et vous connaissez les particules. Ça, c'est une pierre trois coups. Alors bon, c'est petit à petit, on est d'accord. Mais si on reprend maintenant, Sumpa, Kiebu Chempelam, et ça, on a un élément. Évidemment, on a un groupe de mots assez reconnaissable. Est-ce que quelqu'un comprend Kiebu Chempelam? C'est le chemin des individus supérieurs. Exactement. Kiebu Chempelam, hein, c'est le chemin des individus supérieurs. Donc, on a un génitif ici, évidemment. Tu l'avais repéré, je pense, Thibaut. Ouais. Donc, si on a un génitif, vous connaissez la règle simple, c'est-à-dire la règle. C'est plutôt la fonction de base du génitif. C'est quoi la fonction de base du génitif, Thibaut, tu nous la rappelles? Et relier entre elles deux informations. Oui, et puis les relier de quelle manière? En établissant quel type de lien? C'est un peu comme le apostrophe S en anglais, quoi. J'ai retenu. Ah bon, d'accord. Ok. Mais Déterminant, déterminé. oui, c'est ça. Oui, alors le apostrophe S en anglais, pourquoi pas. Mais ce qui est encore mieux, c'est de comprendre qu'on a le déterminant à gauche et déterminé à droite. Ça, évidemment, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça veut dire le chemin de Kiebu Chenpo. Hein? Donc le chemin de Kiebu Chenpo, ça veut dire que ici, Kiebu Chenpo peut tout à fait faire un office de qualificatif, c'est-à-dire comme une espèce, c'est pas vraiment un adjectif, évidemment, mais c'est un type. Donc Kiebu Chenpo, c'est les grands individus, littéralement. Kiebu, les individus, Chenpo, grand. Ça se réfère clairement au Bodhisattva, hein, Chenpo. Parce qu'on a, vous vous rappelez des catégories. C'est quoi les catégories? Quand on a Chenpo ici, c'est quoi les catégories? Ça fait partie d'une triade, Chenpo. C'est quoi la triade? Chung pour petit et Dren pour intermédiaire. Exactement. Chung, Ding, Chen, Sum. Hein? Quand on apprend la triade, on peut la dire dans ce sens, on peut la dire Chung, Ding, Chung, hein? Chen, Ting, Chung. Mais sinon, on dit Chu, Ting, Chen, Sum. Hein? Chung, Ting, Chen, Sum. Et donc, voilà, ça c'est tout le temps en tibétain, dans les textes classiques. C'est très fréquent. On a les trois types de vœux, on a les trois types d'individus, etc. Donc le 3, on va le retrouver beaucoup. Donc ici, Kiebu Chenpe Lam, donc Chenpo. Donc on fait clairement, tout de suite, et on voit la compréhension du contexte combien elle était importante. Ici, quand on dit Kiebu Chenpo, Chenpo fait référence à ces trois catégories. Ce qui fait qu'on n'est pas en train de dire au sens littéral qu'il s'agit de grandes personnes.
C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train tout de suite de faire référence, et ça c'est le contexte, Tienpo non pas simplement à l'adjectif, mais à la typologie, c'est-à-dire au type d'individu. C'est des individus bodhisattva. Ça veut dire que c'est des individus qui ont une motivation de bodhisattva. Et c'est en quoi ils sont Tienpo. Donc là, on ne peut pas traduire d'une manière littérale le Kyebu Tienpo en disant des grandes personnes. Évidemment, ça n'irait pas. Donc, Kyebu Tienpo Lam, le chemin des bodhisattvas. Très bien. Donc, troisièmement, le chemin des bodhisattvas. Bah, déjà, on a un élément. Hein. Donc, Kyebu Tienpo Lam. Ensuite, Tongni Ningje Sungjuk Tugompe. Alors là, évidemment, c'est un peu plus touffu. Mais bon, il y a de quoi faire. Qui se lance? Tony, c'est la vacuité. Yes. Ninja, c'est la compassion. Oui. Très bien. Zoom. Et puis... Il y a un zoom qui veut dire comme parler, mais je crois pas que c'est ça. Non, alors c'est pas... Non, en l'occurrence pas. Alors ça, c'est la difficulté, Nicole, hein, comme toujours, et pour tout le monde, pareil. C'est-à-dire que le sung, c'est toujours la difficulté de faire du mot à mot en zoomant trop proche du mot. Parce qu'après, on perd l'ensemble. Et l'ensemble, c'est sungjuk. Sungjuk, c'est un mot en soi, qui veut dire... Unification, non? Oui, Unification? unification ou tout simplement l'union. Ça peut aussi être l'union. Sung-juk, l'union. Parce que sung et juk, évidemment, dans la construction du mot, le tibétain étant monosyllabique, on est toujours sûr que une seule syllabe signifie quelque chose. La difficulté pour nous, c'est de la prendre en globalité. Donc là, c'est d'avoir vraiment la vision du sung-juk. Sung-juk, c'est le mot pour dire union. Et donc, tongni ningje sung-juk, ça veut dire Union de la vacuité et la compassion. absolument. Et ça, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de génitif entre, de particules entre? Ouais, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il y en ait en fait ici, parce que c'est pas l'union de, ça serait une traduction littérale, c'est tongni ningje. On pourrait dire qu'on fait c'est comme une allusion, c'est-à-dire on est tongni ningje sungjuk, c'est-à-dire que c'est tellement habituel dans les textes que ça, c'est devenu presque une idée clé. C'est presque un concept. Quoi, c'est même pas presque, c'est un concept. C'est une représentation hyper habituelle. Donc en tibétain, quand on dit Tongni Ningje Sungjuk, on va pas mettre les petits mots au milieu. On va pas dire Tongni Tang Ningje Sungjuk. Ça sera pas nécessaire. Parce que là, on est dans de la représentation, clairement. Et dans de l'habitude aussi. Ce qui fait que le commentaire, oui, il va dézipper le sens de la strophe, mais il est tibétain, ce qui fait qu'il va continuer à utiliser des idées clés. On pourrait dire, c'est comme quand nous, on utilise, c'est difficile à trouver un exemple comme ça, les acronymes, on pourrait dire, mais c'est pas tout à fait un acronyme ici, mais quand on utilise une image clé, c'est-à-dire par exemple un fauteur de trouble, par exemple. Fauteur de trouble, ça devient une image, c'est-à-dire ça devient une idée clé. Fauteur de trouble ou avancement précoce, quoi. Bon, voilà. Alors, on voit la limite entre la construction, voilà, et puis la construction qui finit par devenir une idée en soi. Et fauteur de trouble, par exemple, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui est venu, j'aurais pu en avoir d'autres, mais voilà, en tout cas, c'est cet exemple qui est venu. Donc ici, Tongni Ningje Sungjuk, alors là, on est dans du grand classique. La chose qui devient un petit peu plus, disons, c'est pas difficile, mais disons qu'il faut décrypter, c'est le tout. Hein? Tongni Ningje Sungjuk Tugompe, et là, on a, comme disait Florence avant, il faut repérer les particules, on en a deux de particules, on est bien d'accord. Hein? Et ces particules, c'est le tout et le ça. Hein? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, avant d'arriver au ça, parce que alors là, ok, si on fait nos ensembles, on pourrait dire qu'on a ça, d'accord? Ça, c'est notre premier groupe. Tongni Ningje Sungjuk Tugompa. Ok? Et puis notre deuxième groupe, si on veut avoir un deuxième groupe, on aurait Tingni, voilà, Tongni Ningje Sungjuk Tugompe. Et ça, c'est le deuxième groupe. Pourquoi? Parce que la particule, très clairement ici, la particule, donc le ça,
hein, il se rajoute à la fin du groupe. On est d'accord. Mm. Et donc, ça, on pourrait dire qu'on le repère facilement si on a pris l'habitude de faire de l'analyse de texte. Mais c'est ce qu'on fait justement ensemble. C'est-à-dire, c'est ça le but de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a le groupe en soi. Tac. On a le groupe, là, on est habitué au groupe. Et puis après, ben voilà, on a nos éléments. Je vais juste enlever ça pour qu'on puisse voir mieux. Donc voilà, on a notre groupe. Attendez, hop, tac, on a le groupe, voilà. Et puis après, on sait par quoi il est composé. Donc, l'emploi ici du tout. Le tout qui est un latin, évidemment, hein. On est bien d'accord. Tongni ninje sunjuk tu gompa. Alors, ça vous dit quoi, ça? Tongni ninje sunjuk tu gompa. Le verbe gompa, qui Ouais. nécessite un latin, non? Alors, le Lier verbe... vers l'union. Alors, on pourrait comprendre effectivement le vers l'union, c'est-à-dire un latin dans son sens On le peut plus dire. basique, hein, c'est-à-dire dans le sens de, effectivement, on pourrait dire, voilà, qui marque le lieu d'incidence, qui il marquerait ça, mais on pourrait tout simplement le comprendre aussi comme alors c'est assez particulier, c'est ce qu'on appelle, on parle de tenni, la marque d'incorporation. C'est une chose assez particulière. Je vous en ai déjà parlé, on n'a pas passé des plombes sur ce type de construction, mais la construction la plus classique, l'exemple le plus classique qu'on peut faire de cet emploi, de cette fonction, c'est quand au début d'un sutra, on voit Gyagar Ketu, Peu Ketu. Gyagar Ketu, ça veut dire en hindi ou en sanskrit, Peu Ketu, ça veut dire en tibétain. Et qu'est-ce que veut dire la marque d'incorporation? En général, ça indique qu'il y a un phénomène de transformation de l'élément en quelque chose d'autre, mais sans qu'il perde son identité d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que Gompa, qui veut dire à la fois méditer, mais aussi se familiariser, en fait, on pourrait dire que c'est une méditation en l'union de la vacuité et de la compassion. C'est-à-dire un peu comme si la familiarisation dont il s'agissait était une familiarisation de cela. C'est-à-dire une méditation qui n'a pas un objet autre, un objet extérieur. On pourrait dire que la familiarisation, c'est la familiarisation en cela. Un peu comme quand on dit en sanskrit ou quand on dit en tibétain, ce qu'on veut dire, c'est que le texte est traduit en sanskrit, le texte est traduit en tibétain. Ça veut dire que c'est le même texte, mais il prend une forme différente. C'est d'où l'idée de la marque d'incorporation. C'est un truc très particulier, la marque d'incorporation, tenni. Mais ici, clairement, ça veut dire que cette méditation, c'est une méditation en cela, c'est-à-dire en cette notion de vacuité à compassion indifférenciée en union. On pourrait aussi le traduire simplement par la méditation de l'union de la vacuité et de la compassion. On pourrait très bien le dire comme ça. Si on le comprend comme ça, c'est déjà pas mal du tout. Mais en tout cas, on est clair qu'il y a vraiment une méditation ici, une familiarisation, qui concerne très clairement cela. C'est-à-dire cette union de la vacuité et de la compassion. Donc, Tongni Ninje Sunjuk Tu Gompa, c'est vraiment une manière de relier ce verbe, Gompa, à l'action de ce verbe. Mais ce n'est pas tout à fait l'action de ce verbe. C'est vraiment un autre exemple d'une marque tennis, c'est par exemple, ce serait quelque chose de l'ordre marcher en sautillant. Marcher en sautillant, vous marchez, mais il y a une transformation de la marche en quelque chose. Donc il y a toujours l'idée ici d'une méditation qui se transforme en quelque chose aussi. Ok? Est-ce que ça donne du sens? Ça va? Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'à chaque fois qu'il y a tout comme ça, marque d'incorporation, ça indique un mouvement? Oui, alors ça on peut le dire. Mais alors après, il faut toujours se méfier en tibétain de chaque fois. Alors méfiez-vous, hein, parce que chaque fois, c'est pas chaque fois. Voilà, c'est ça, parfois, ouais. C'est pas toujours chaque fois. Parce qu'il peut y avoir
Plein de cas de figure. Mais en l'occurrence, c'est... ouais, en tout cas, c'est ici très clairement une habituation en quelque chose. C'est-à-dire une méditation. On médite quelque chose, mais c'est pas seulement qu'on médite quelque chose, c'est qu'on s'habitue à quelque chose. Mais on s'habitue parce que si on voit le comme, et c'est pour ça que la grammaire est très intéressante, parce que là, la particule ici dans sa fonction teni, c'est justement pour nous dire qu'il y a un processus de transformation, une marque d'intégration, hein, ce fameux teni. Ça veut dire que cette méditation, c'est la méditation en cela. C'est une méditation en le mode, on pourrait dire, comme disent les jeunes, on est en mode rebelle, par exemple. Bon, ça veut rien dire comme ça, mais ça veut dire qu'on est dans une mouture, on est dans un mood, ok? On est dans une attitude. Donc là, on pourrait dire que notre méditation, elle est en mode union, compassion, vacuité, d'accord? Mais en fait, c'est un peu de ça dont il s'agit. Après, on voit que ce groupe de mots, une fois qu'on a réussi à voir le groupe de mots, on a le groupe de mots, on a une particule derrière, hein, très clairement. Donc, si on a une particule derrière, là, il faut tout de suite l'identifier, cette particule. C'est quoi, ça? Et une particule agentive qui dit que tout ça, c'est ce qui va faire l'action. Exactement. Que tout ça, c'est ce qui va faire l'action. Donc là, on sait que, troisièmement, le chemin des grands individus, la méditation en la vacuité et la compassion va produire quelque chose. C'est-à-dire, Tongni Ninje Sunjuktu Gompe, Sishi Tale Dolwa Tenpa la Sum. Ça veut dire, Sishi Tale Dolwa Tenpa la Sum. Alors, si Shi Tale Dolwa, ça, c'est un autre groupe de mots. Et c'est un autre groupe de mots qui est directement lié à celui-là. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire Dominique, ça produit une action. Et ça produit quoi? Eh bien, cette méditation de l'amour et de la compassion indifférenciée, si tale dolwa tenpa la sum. Alors ça, j'avoue que c'est compliqué si vous n'avez pas l'habitude, parce que, en fait, il y a plein de sous-entendus. C'est-à-dire, quand on lit si, shi, ta, déjà, juste là, un problème de vocabulaire. Quand vous lisez si, shi, ta, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les confins du samsara et du nirvana. Ok, on peut voir confin si on traduit ta d'une manière littérale, par confin. Mais vous devez le traduire différemment dans ce contexte. Ça vous dit quelque chose? Les extrêmes. Les extrêmes? Yes, bravo, les extrêmes. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est de cela dont il est question. C'est-à-dire, quand on a ta les, ça veut dire des extrêmes. Littéralement, ta les jolwa, si on a juste ta les jolwa, ça veut dire quoi? Se libérer des extrêmes. Yes, se libérer des extrêmes. Donc ça veut dire se libérer des extrêmes de si et de shi. Et si, c'est le devenir, donc le samsara. Shi, c'est la félicité, donc le nirvana. Ok? C'est deux mots pour évoquer samsara et nirvana. Hein? Le devenir, la pacification ou félicité. Semshiwa, hein? Pacifié. Hein? Donc, d'où l'idée de la félicité ensuite du nirvana. Mais parce qu'il n'y a plus de souffrance. C'est dans ce sens de pacifier. C'est un sous-entendu, cette félicité. Mais quoi qu'il en soit, c'est deux extrêmes. Et pourquoi ces deux extrêmes? Parce que là, on est clairement dans le contexte de Kevu Chembolam, c'est-à-dire du contexte des bodhisattvas. Et pourquoi ils ont besoin de se familiariser à une méditation qui unit la compassion et la vacuité et la compassion, selon vous? C'est le seul moyen d'obtenir la libération totale. Ouais, évidemment, on est d'accord, c'est juste. Mais oui, mais là, dans le contexte, c'est un peu différent. Il y a là, il y a quelque chose de vraiment induit là-dedans, dans cette histoire-là.
C'est-à-dire, pourquoi on évoque ces deux extrêmes-là? C'est les deux extrêmes des deux chemins d'avant. Si c'est le devenir, c'est quand on veut se faire du bon karma pour être bien dans le samsara. Et chi, c'est quand on veut se libérer du samsara, mais juste pour soi. Bravo, exactement. Et les deux Exactement. extrêmes, intérieur et le moyen. Exactement, c'est très bien dit. Effectivement, ces deux extrêmes, c'est deux extrêmes que critique le Mahayana, c'est-à-dire le chemin des grands individus, le chemin des bodhisattvas. Pourquoi? Parce que pour eux, ni le samsara, ni le nirvana ne sont finalement enviables. Ce sont deux extrêmes qui ne sont ni intéressantes l'une ou l'autre. Elles ne sont pas intéressantes, que ce soit l'une ou l'autre. Pourquoi elles ne sont pas intéressantes? Parce qu'elles ne mènent pas à la totale libération. Il faut vraiment avoir clairement la compréhension du contexte de la voie des bodhisattvas. La voie des bodhisattvas va sous-entendre, en tout cas dans la compréhension classique, que l'éveil dont on parle n'est pas juste l'éveil sorti du cycle des existences, mais c'est le Samyak Sambuddha, c'est-à-dire le parfait état d'éveil. Et le parfait état d'éveil transcende complètement toute notion d'être, de non-être, etc. Mais, surtout, comprend et intègre l'union des deux, c'est-à-dire l'union de la vacuité et de la compassion. Alors, où intervient la vacuité et où intervient la compassion dans cette histoire-là, dans ce chemin des grands individus? Où est-ce que ça intervient? Parce qu'on a deux extrêmes, puis on a deux choses. On a Tongni et Nyingje. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi, ça? Le Nyingje, c'est la base pour produire l'esprit d'éveil. Ouais, tout à fait, absolument. Et puis Tongni. Et Tongni, c'est la dernière des 6 perfections. Ouais. Mais là, on est... Après, on peut, quand on parle de l'union des deux, on entre dans les... techniquement dans les concentrations, mais on peut aussi penser au tantra. Oui, mais sans aller... Tout à fait, tout ça est possible. Mais, mais là, on est... Si on reste très collé au texte, on a quand même cette histoire de libre des deux extrêmes. Hein. Tale de loi, ça c'est très clair. Et on a aussi une méditation qui produit, hein, je reste vraiment dans la grammaire, une méditation qui produit cette liberté des deux extrêmes. Et comme par hasard, cette liberté qui produit une libération des deux extrêmes, c'est pas n'importe quelle méditation. C'est une méditation qui est faite de ces deux choses, qui est faite à la fois de vacuité et à la fois de compassion en union. Et pourquoi justement la méditation de ces deux choses en union, vacuité et compassion, pourquoi a-t-elle le pouvoir de produire quelque chose qui est une libération des deux extrêmes? En quoi cette méditation particulière produit une libération de ces deux extrêmes? C'est ça la question du texte. C'est par la réalisation de la vacuité de la compassion qu'on atteint la terre d'éveil, la 10e terre. Vous êtes trop compliqué. C'est grâce à la méditation sur la vacuité et la compassion qu'on se libère des deux extrêmes. On ne va pas dire autre chose. Le texte nous dit ça. Le texte nous dit qu'il y a quelque chose dans la méditation de la vacuité et dans la méditation de la compassion en union qui produit une libération. Donc on est au sens littéral en train de dire quelque chose de très important. On est en train de dire que cette méditation, elle est libératrice. Libératrice de quoi? Précisément des deux extrêmes. Et pourquoi est-elle libératrice des deux extrêmes? Vous voyez, donc l'idée c'est de rester très très proche du texte. Le plus proche du texte pour voir ce qu'il veut vraiment nous dire. Et pourquoi cette méditation-là
qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une méditation qu'on précise, qu'on spécifie. Pourquoi a-t-elle le pouvoir de nous libérer des deux extrêmes, selon vous? Est-ce que les deux extrêmes, c'est le nihilisme et l'éternalisme? Ok, mais ça ne nous dit pas pourquoi. Moi, je verrais bien le lien entre la compassion et puis sortir de la paix, sortir du nirvana. Ouais. En pensant peut-être, on se libère de... Enfin, on ne fait pas juste le nirvana pour soi-même. Donc, ce que tu es en train de nous dire, on est en train de commencer à se rapprocher du texte. Donc, on est en train de dire que Nyingje, ça libère de quoi? Chi, Exactement. Nyingje, ça libère de Chi. Et puis, Tongni, ça libère de quoi? sûrement de si. Et yes, bravo. Tu as trouvé. Tu as trouvé. Et c'est exactement ce que le texte veut nous dire. C'est-à-dire que cette méditation qui nous familiarise à l'union de la vacuité et de la compassion, vu que les Tibétains sont très systématiques dans la construction des textes, eh bien, ils font très clairement, l'auteur là, et puis d'une manière générale, il fait très clairement le lien entre ces deux et ces deux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé la vacuité, on n'est plus pris au piège par le samsara. Terminé. On est libre. Simplement le problème, c'est qu'on se retrouve dans le nirvana. Et pour pouvoir se libérer du nirvana, eh ben, il va falloir une antidote à la saisie du nirvana. Et l'antidote à la saisie du nirvana, c'est Nyingje. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On a tous les éléments qui nous disent ici très clairement ce dont il est question d'une part, quel est l'enjeu, etc. Et puis, alors, après, on va comprendre notre phrase. Parce que tout ça, tenpala, sum. Alors, tenpala, c'est quoi? C'est l'enseignement enseigné, c'est trois. Enfin, l'enseignement en ces trois. Non, tout simplement, cela est montré en trois. Il y a trois, il va y avoir trois, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il va y avoir trois strophes qui vont nous enseigner comment, grâce à la méditation sur l'union de la vacuité et de la compassion, cela va nous libérer des deux extrêmes du samsara et nirvana. Et il y aura tenpala pour le montrer. Hein, là, on peut le comprendre dans le sens de pour le montrer. C'est-à-dire, pour le montrer ou pour le démontrer, sum, il y en a trois. Alors là, évidemment, l'auteur, il fait un résumé, c'est-à-dire il dit sum, tout simplement. Il dit, il dit pas il y a trois strophes, il dit juste il y a trois. Donc là, forcément, quand on lit ça, au début, on n'est pas très habitué, on se dit oula, mais de quoi il nous cause? Donc c'est un peu particulier. Mais au bout d'un moment, on comprend le style, quoi. Je veux dire, voilà, la compréhension, elle est très classique. Donc là, on a compris quelque chose d'essentiel, c'est dans l'introduction du commentaire, on a compris quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que lui, comme je vous le disais avant, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il nous place le contexte de la fameuse 10e pratique. C'est-à-dire la 10e pratique, on peut être quasiment sûr qu'il s'agit de la première des trois. Donc l'arborescence, on commence à la voir. Il dit il y en a trois. Alors, c'est quoi les trois? Alors, on va les voir les trois. Donc, qui lit ce qui vient là? Alors, c'est qui se lance? Je veux bien, on l'avait Alors, vas-y, lance-toi. un peu réfléchi. C'est à partir de... Attends. Sempa. C'est à partir de ça. Sempa. Chonchu. Sampa, hein. Sampa, c'est écrit. Sampa Chonchu. Choktu. Semkiepa. Ouais. Et puis on a un pas là. Donc chaque fois on nominalise. Hein. On voit tout de suite la notion de groupe de mots. Sampa Chongchupcho Semkiepa. Et c'est là où la facilité de lecture, laissez-la pas de côté. Hein. Vous devez être fluide dans votre lecture pour pouvoir travailler sur les commentaires. C'est très important parce que l'oralité, elle va vous donner quelque chose. Vous allez sentir
la rythmique, parce que là, vous allez avoir un autre pas, et là, vous allez avoir un autre pas. Donc, ça, vous allez sentir qu'il est en train de parler des trois. On a les trois ici. 1, 2, 3. Donc ensuite, vas-y, continue. Un. Kyo, kyo wa, Non, jor. jo, jo wa, chonchuki, semni, gomba. Jorwa, chongchup ki semni gompa. Gomba. Ok, très bien. Et ensuite, troisième. Teta, ti lop, Non, lab. lap, chop, Labcha. cha, la, Labcha la. lapo, Lapao. 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 Là, tu viens de signer un contrat pour 3 semaines de 8 heures de lecture par jour. Donc, Oui, sommes- ça va, mais nous sommes d'accord. j'ai Hein. trouvé comment faire. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Et puis, si le contrat n'est pas rempli, c'est un boulet au pied et dans le fond du lac. Comme D'accord, voilà, comme dans Astérix chez les Helvètes. Ouais. Ou quand tu laisses tomber un bout de pain dans la fondue, donc il t'arrive les pires des choses. Voilà, non mais bon. Ok, non mais très bien. Très bien parce qu'on a isolé les 3 points et ça c'est super important. Ce que j'ai envie de vous faire remarquer aussi, c'est quand je vous parle de l'oralité, c'est pas juste pour vous dire, voilà, vous devez lire mieux, c'est pas ça. C'est aussi pour que vous sentiez, dans la manière dont une phrase est construite en tibétain, qu'il y a des repères. Le repère, vous allez le voir là. Sampa, chongchup tu semkiepa. Jorwa, chongchup ki semni gompa. Je fais exprès d'insister. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'auteur, il dit Sampa, Jorwa, teta gelabja. C'est-à-dire, il est en train déjà de nous donner les indications de ce qui va être en jeu. Alors après, votre habitude des commentaires va faire que vous allez tout de suite repérer la structure classique de l'intention, le corps de la pratique et les conseils afférents. Automatiquement, si tu veux, après, c'est là où l'habitude va intervenir. Pourquoi ? Parce qu'on a Sampa au début. Sampa, c'est quoi ? Et la pensée. Mais la pensée, mais aussi l'intention. D'accord ? Sampa. Et on est tibétain. Et on est même, avant d'être tibétain, on est bouddhiste. Et on est hyper bouddhiste. Et pourquoi on est hyper bouddhiste ? Parce qu'on commence toujours par l'intention. Tout le temps. Le bouddhisme est une construction, c'est une philosophie de l'intentionnalité. C'est aussi une phénoménologie, c'est beaucoup de choses. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur la pensée. Et pourquoi ? Parce que la pensée, de l'esprit ou de l'intention, découle la totalité. Tout va dépendre de l'intention. S'il n'y a pas une intention, il n'y a pas d'action. Du point de vue bouddhiste, c'est impossible. Donc on commence toujours par l'intention. C'est hyper important de commencer par l'intention. Donc c'est ce qu'il fait ici. C'est-à-dire que c'est logique. Il nous dit qu'il y en a 3. Donc il nous dit que la première c'est quoi ? C'est Sampa, Chongchupcho tu Semkye. Alors, après, encore une fois, c'est une question de vocabulaire. Donc, quand on dit Semkye, c'est générer l'esprit d'éveil. Si vous le savez, c'est bien. Bon voilà, au bout d'un moment, bien sûr qu'au début on dit quoi, sem, quoi, kie, c'est quoi, puis on regarde dans le dictionnaire, puis on prend 2 plombes. Mais ensuite, ben voilà, semkie, ça veut dire générer l'esprit, littéralement. Et c'est un synonyme de la bodhicitta, quand vous dites semkie. Ok ? Donc, il y en a 3. La première, c'est sampa chongchupcho tu semkiepa. Ça veut dire générer le précieux esprit d'éveil. En clair ? Parce que là, on a éveil, chongchup, cho, sublime, tout, on a de nouveau notre laten en forme teni, marque d'incorporation, et là, on voit bien, chongchup, cho, tu semkye. C'est-à-dire, ce semkye, c'est générer l'esprit d'éveil en le sublime éveil. On pourrait dire, c'est générer l'esprit en le sublime éveil. Ce qui veut dire, chongchup, cho, tu semkye. Le tout, il fait vraiment, on pourrait dire, c'est comme le meizna dans la fondue.
J'ai décidément beaucoup d'exemples helvètes aujourd'hui, mais c'est ce qui fait le liant. Hein, c'est ce qui fait le liant. C'est le jaune d'œuf dans la peinture traditionnelle ou dans la colle traditionnelle. Bref, c'est l'aspect liant. Le tout, ici, c'est un aspect liant. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que Semkié, générer l'esprit, ben on génère l'esprit en cet esprit-là, c'est-à-dire en cette dimension-là qui est le sublime éveil. C'est pas n'importe quel esprit qu'on développe. C'est un esprit qu'on développe dans ce contexte-là, dans le Chongchup Cho. Chongchup Cho, tout Semkiepa. Donc ça veut dire que Sampa, ça veut dire que tout d'abord c'est l'intention. Et l'intention c'est quoi? C'est Chongchup Cho, tout Semkiepa. Ça veut dire générer la bodhicitta. Et ça on sait quel est le premier des trois. D'accord? Et ensuite le deuxième des trois. Jorwa, Chongchup ki semni gompa. Alors, Ben là, c'est la méditation. Enfin, c'est méditer sur l'union de la vacuité et de la compassion. tu vois ça où, écrit dans le texte? Gompa, c'est la méditation. Ouais. Et puis tu vois où est-ce que tu vois écrit Et, vacuité et... non, Sem, C'est écrit où là? Vacuité. Chongchup, c'est la vacuité là? Ouais. non, l'esprit d'éveil. Ah là là, Et les ni, filous. attends, Ah, les filous. ni c'est deux. Eh, C'est les deux. filous, Ouais. les filous, les Ah. filous. Vous êtes des filous. Vous êtes C'est des filous. méditer deux. Les ni, c'est bien deux. Les deux types d'esprit d'éveil. Pas de problème. Mais oui, c'est les deux types d'esprit d'éveil. Et attention, attention. Ok, de toute façon, je vous taquine. Bien sûr que ça a à voir avec la vacuité, la compassion, avec tout ce que vous voulez. Évidemment, hein, ça n'a pas à voir avec autre chose. On fait... C'était différent, quoi. Mais essayons de savoir ce que le texte nous dit, parce que sinon on prend de mauvaises habitudes. C'est-à-dire on fait tout de suite des interprétations du texte, alors il faut d'abord comprendre le texte quand même. Donc, Jorwa, ça veut dire Jorwa, c'est clairement, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est un terme pour dire le corps de la pratique, c'est-à-dire la pratique elle-même. Parce que d'abord on pense, c'est-à-dire on développe la bodhicitta en termes d'intention, Sampa c'est une intention, puis ensuite on met en œuvre. Et ça c'est la mise en œuvre. Jorwa. Et la mise en œuvre, c'est quoi? Jorwa, Chongchup ki semni gompa. C'est la méditation des deux bodhicitta. Puis on verra bien ce sont les deux bodhicitta. Évidemment que la bodhicitta, c'est la bodhicitta ultime et la bodhicitta relative. Ça, on le saura après. Mais on ne peut pas dire que non, il n'y a pas le mot vacuité, compassion. Ensuite, troisième. Qu'est-ce que c'est le troisième? Alors. De là. Troisième, c'était Alors, Teda. entraîner. C'est s'entraîner. Il y a deux fois, ça me perturbe ces phrases-là, où il y a deux fois, cette expression dans laquelle il y a deux fois le même mot. Donc, c'est... Non, il n'y a pas deux fois le même mot. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire que vous devez réussir à avoir l'abdya. Pourquoi? Parce que vous avez une particule là. Donc, si tu as... Bien sûr, on est d'accord, tu as deux fois la même syllabe. Lab. Mais elles sont pas accompagnées de la même manière. Il y en a une, c'est lapa, et il y en a une, c'est labdya. C'est pas la même chose. Vous vous rappelez qu'on a fait exactement, je crois la dernière fois, je vous ai fait ce petit laïus entre da et shen. Vous vous souvenez? Da et shen? Ok. Et puis pourquoi je vous ai fait tout ce laïus là? C'était pour vous dire, qu'est-ce que c'était? Jurja ou Jubja. C'était pour parler de Jubja. Hein? La chose à accomplir. Donc, l'abdya, c'est quoi l'abdya? Si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir qu'on traduit ça en général par conseil, par exemple. Avis, conseil.
genre de choses. Mais maintenant, si on réfléchit en termes de catégorie grammaticale, c'est quoi? C'est ce qu'il y a à s'entraîner. C'est-à-dire ce qu'on va devoir faire. C'est-à-dire l'entraînement. Ok? Donc ça veut dire qu'ici on parle des entraînements. Et puis on a une particule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quand on dit en plus là, ça veut dire que ce qui suit, ça va dans ce sens. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'abja là, donc concernant ces fameux entraînements, eh bien on les apprend. On apprend à s'entraîner. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'étais dans l'idée de s'entraîner à l'entraînement. Non, Ça fait non, mais bizarre. c'est pour ça que vous devez être là à ce stade. Si vous voulez franchir une belle et jolie étape, il vous faut être vraiment systématique. C'est-à-dire que quand vous avez tcha, quand vous avez pas, quand vous avez là, mais surtout tcha, pas ici dans le contexte, eh bien c'est vraiment les prendre pour tels. C'est-à-dire, il vous indique quoi? Tcha, ça indique quoi? Pas, ça indique quoi? Pas, c'est une nominalisation. Donc là, pas, ben, si vous regardez vos catégories da et shen, ben, vous allez voir qu'elles désignent des choses différentes. Donc la tcha, ça, c'est pour indiquer le futur, c'est-à-dire pour indiquer une action que vous allez devoir produire. Donc clairement, on voit bien que à l'égard, et ça c'est le là, de cette action que vous allez devoir produire, c'est-à-dire de ces entraînements, il va falloir faire quoi? Vous entraîner. Et dans ce cas-là, vous comprenez la phrase. C'est-à-dire l'abja la, la pao. Et ça, c'est le troisième point. C'est-à-dire le troisième point, c'est tetag et l'abja la, la pao. Ça veut dire que les conseils de tout ça, c'est-à-dire les entraînements de tout ça c'est quoi? C'est ça et ça. Eh bien, il faudra vous y entraîner. Ça veut dire que les 3 points, ce sera, et qui viendront, la 10e pratique, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la pensée, c'est-à-dire générer la pensée de l'esprit d'éveil. La 2e de ces 3, c'est clairement la mise en œuvre des 2 bodhicitta. Et la 3e strophe, c'est-à-dire en l'occurrence 12e, 13e pratique, la 13e pratique, ici, ce sera, eh bien, les différents entraînements auxquels il faudra vous entraîner. Et voilà. Et on a nos 3 points. Ok? Mais bravo, vous avez de l'audace de vous engager dans ce commentaire. C'est vachement bien. C'est très très bien. Moi, ça me fait hyper plaisir. Comme je vous l'ai d'ailleurs dit sur le groupe, je trouve génial d'avoir envie de ça. C'est vraiment top. C'est très très bien. Et puis après, bah, on a notre strophe. Très bien. Puis après, on a notre tzigdel. Alors là, on n'a pas encore eu le temps de buzzer le tzigdel parce que définitivement, je vous donne trop de matière, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Puis après, on bosse dessus. Voilà quoi. Bon, bref. Mais là, on a notre tzigdel. C'est-à-dire qu'ici, on a l'extrait du commentaire où on voit, là, il y a la strophe, et après, il dit « tenni ». Et « ten », ça veut dire le sens. Et le sens, ça veut dire que, je regarde juste l'heure pour pas me... Voilà. Et le sens, bah, ça veut dire le sens de cette strophe. Puis après, le sens de cette strophe, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire, que vous puissiez l'entendre. Comme ça, vous l'aurez sur le replay. OK? Donc, tenni. Alors, on a la strophe, hein. Tome tune dala tsewa chen, madam dungna rangde chishikcha. Techir, taye semchen delwe chir, delchie chir, chongchup semkie, galse lagle yin. D'accord? Donc on voit bien que cette strophe, c'est dire que la pratique des filles et fils des vainqueurs, eh bien, c'est de générer l'esprit de l'éveil afin de pouvoir libérer tous ces êtres qui ont été mes mères passées. Car à quoi bon chercher mon propre bonheur si, en fait, elles continuent à souffrir? En gros, c'est ça le sens de cette strophe, d'accord? Donc là, je réanalyse pas la strophe parce qu'on l'a beaucoup analysée, on pourra revenir dessus. Mais après, ce qui est intéressant, c'est quand on passe à cette partie. Parce que là, on pourrait dire, la strophe désipée. C'est-à-dire, on voit apparaître tout ce qui est sous-entendu dans la strophe. Et ça, bah, c'est passionnant aussi de le voir. C'est-à-dire, si pas
toma me pe tu ne. Vous voyez, hein? Là, c'est très intéressant. Nous, on a to me tu, mais là, on a toma me pe tu. Donc là, on voit ce qui manque, on pourrait dire. Pas ce qui manque, mais... Donc, si pas, toma me pe tu ne, dala shintu tse wa, tse me pe go ne, rangi sile kyang, che shin, pangpar chete, tin chen pe, yang jongwar, chepe tin chengi magen, rigtugi semchen dinam. Voilà, déjà il nous dit un gros truc. Bon, évidemment, c'est peut-être pas... Mais en fait, c'est pas si compliqué, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Mais malheureusement, on va pas avoir le temps de tout analyser aujourd'hui. Parce que sinon... Mais je vous donne le sens global, d'accord? Je vous donne le sens global, puis comme ça, après, vous bossez avec. Ok? Ben, ça, c'est plus facile. Donc, si pas, toma mepe tune, dans la shintu tsewa, tsemepe gone, rangi sole. Alors, ça veut dire que dans le cycle dans le cycle des existences, depuis des temps sans commencement, en fait, Dala, pour moi, Shintu Tsewa, ça veut dire j'ai vraiment beaucoup on pourrait dire je me chéris beaucoup. Hein, ou plutôt, à mon égard, Shintu Tsewa, ça veut dire on m'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour qui est manifesté à moi. Je fais exprès de parler de manière pas forcément... très policé, mais juste pour que vous puissiez capter le sens, c'est-à-dire à moi, beaucoup d'amour, tsemepe gone, ça veut dire vraiment d'une manière illimitée, et rangi solekyang, ça veut dire même au prix de ma propre vie, et tie shingpong parachete, donc on pourrait dire abandonnant totalement cela. Tinchenpo, ça veut dire la grande bonté. C'est la grande bonté agissante, on voit bien. Yang chongwar chepe. Chongwar, ça veut dire cultiver, prendre soin. Hein. Et là, on voit le lien. Chongwar chepe tinchengi magen. Magen, c'est les vieilles mères. Ça veut dire on va prendre soin en fait de ces vieilles mères qui nous ont tant aimés et qui sont d'une telle grande bonté à notre égard depuis des temps sans commencement dans le cycle des existences. C'est tout ce qu'on est en train de dire ici. Et ces magen, eh bien c'est les rigdrugi semtien, c'est-à-dire que c'est les êtres des six classes d'êtres, les magen. Et dinam, ça veut dire c'est donc à leur égard qu'on va se mettre à agir et développer la bodhicitta. À l'égard de tous ces êtres du passé, toutes ces mères passées, qui sont les six classes d'êtres, et qui ont pris soin de nous d'une manière extraordinaire et sans limite depuis des temps sans commencement. C'est ce qu'on dit dans toute cette partie. Et puis ensuite, on dit, Chir, d'une manière générale, Korwe Dungel, il y a des souffrances dans le cycle des existences, et puis, qui part d'une manière particulière, dans le cycle des existences, d'une façon plus spécifique, Ngensong Dungel, il y a vraiment les Ngensong Dungel, il y a vraiment les souffrances des états d'existence défavorables, et qui sont très spécifiques. Shuk Tagla, ça veut dire, c'est très fort, c'est très puissant. Shuk, c'est la force, Tak, c'est Takpo, c'est violent, c'est vraiment violent et puissant. Donc, Gyun Ringpe, très longtemps, et là on a une particule pour nous dire que ces souffrances spécifiques du cycle des existences, pendant très longtemps, Narashinpa Lagna, elles ont vraiment nui, hein, elles ont vraiment été d'une grande nuisance. Et donc, Tela Chiang Misempar, à cet égard, Chiang Misempar, si je ne réfléchis absolument pas du tout à cela, hein, au cas où je ne réfléchirai pas du tout à cela, Rang Chikpur, juste pour moi, Rang Chikpu, juste pour moi, Tuntu, c'est-à-dire pour moi tout seul, Tori Gidewa, c'est-à-dire le bonheur des états d'existence supérieure, Tori Dewa Tuntu, pour le bonheur des existences supérieures,
Nierwa, c'est-à-dire chercher à obtenir le bonheur des existences supérieures juste pour moi tout seul, en gros. Et Tang, à cet égard, en plus, Masé, Nientang, Nierang, Dachom Ni, Kikopang, ça veut dire, et en plus de cela, juste vouloir obtenir l'état de Nierang, c'est-à-dire d'auditeur, et de Dachompa, c'est-à-dire d'Arahat, ces deux-là, donc l'état de ces deux-là, semblable à ça, Tarpa Detiang, même si j'obtenais cette libération, Tarpa Detiang, c'est-à-dire cette forme de libération, qui serait les Niente et les Dachom, c'est-à-dire les Shravaka et les Arahat, Chishikcha, à quoi ça me servirait? Ok? À quoi bon? Et donc, Manam, donc toutes nos mères, eh bien, des tabla, ça veut dire les moyens du bonheur, des tabla, mitsulpar, c'est-à-dire mitsulpar, c'est-à-dire vraiment, je ne vais pas cesser de chercher à réunir les moyens d'obtention du bonheur, et Rangshishide Nyawarni, Shintu Telpor. Ce serait vraiment très gonflé, en fait, là c'est une traduction hyper familière, mais ce serait terrible de vraiment ne penser que ça serait une honte énorme de vraiment de n'œuvrer qu'à l'obtention de son propre bonheur, considérant tout ce que vient de dire. Donc, Telpor, Kebu Chempo Nam Gi Mepe Ne, donc, Mepe Ne, Tekchen Lam Gi Kosa, Kolsa, Tachepao. Donc, ce serait énorme, donc, et c'est pour ça que Tachepa, ça veut dire complètement s'être déterminé. Les individus, les bodhisattvas, bodhisattvi vont se déterminer, Tachepa, ils vont se déterminer à s'établir dans Ne Tekchen Lam, c'est-à-dire ils vont se déterminer à s'établir dans le chemin du grand véhicule et qui est le fait même de, on pourrait dire, l'aspiration ou le fait même des grands individus, des bodhisattvas. Alors voilà, à l'arrache, je vous ai fait une traduction de ce passage. Mais ça vous permettra, ça vous le dégrossit et ça vous permet de rentrer dedans si vous le souhaitez. Mais on ne perd pas de vue que pour nous, on continue à faire l'analyse des strophes. Ça, c'est juste pour la cerise sur le gâteau, le commentaire. Mais de toute façon, le commentaire, ensuite, il intervient comme compréhension de la strophe. Ok? Mais il faut qu'on s'arrête là, parce que là, il va y avoir le cours dans 5 minutes, il faut que je m'arrête. Ok? Bon boulot. La semaine prochaine, pas de support, parce qu'on voit qu'on en a assez, largement, et puis on retriturera tout ça. Et si vous triturez, eh bien, la 10e et 11e pratique, c'est bien. Je crois que là, il y a tout ce qu'il faut. Ok, on fait comme ça. Est-ce que tu pourrais Bien sûr. Ouais, je vais t'envoyer les autres. Et si jamais tu vois pas ça arriver tout de suite, Nicole, tu hésites pas de m'envoyer un mail. Et je t'enverrai les autres supports, évidemment. Okay. Sinon, j'oublie, j'ai trop de trucs. Ok? Merci Jean-Marc, parce que je trouve que ça, le commentaire, ça complète bien la compréhension de la pratique. Merci. Ah ouais, non, c'est carrément génial de faire ça. Oui, d'ailleurs, je suis content de voir que vous avez envie tout à coup. Donc, bon, ok, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. C'est vraiment super. Oui, c'est super. Ouais, c'est très bien. Alors, merci pour votre enthousiasme et votre engagement. Et puis, on termine avec une dédicace. Merci beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine, ce sera mardi, donc bien sûr. Ok, j'arrête l'enregistrement ici.